La deuxième réunion publique aura lieu à l'espace culturel le 6 mars. Il y aura davantage de place. Merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux à venir pour la première réunion de CAP 2020. CAP 2020, un petit souci. Coutainville, Agon, Le Passou. Donc bienvenue, nous sommes très heureux avec Isabelle Bouillet de vous présenter la liste et le programme. Ce sera une première présentation du programme aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Isabelle qui va vous présenter la liste. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux et nombreuses ce soir. C'est un grand plaisir pour moi et Nicolas de vous présenter la liste CAP 2020 et le programme. Nous avons une liste qui est complémentaire avec plein de compétences et nous sommes ravis aujourd'hui de vous la présenter. Ça a été un pur bonheur de travailler depuis déjà, on va dire, un an et quelques mois avec certains. Nous travaillons avec, dans la bonne humeur, avec une envie de proposer un programme et de construire un programme intéressant et surtout utile pour Agon-Coutainville, la commune que nous aimons. Donc cette réunion publique va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la liste des 23 personnes qui nous accompagnent dans ce beau projet CAP 2020. Dans un second temps, Nicolas Pigas vous présentera le programme. Et pour terminer cette première réunion, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Et j'espère qu'elles seront nombreuses. Voilà. Quelques mots peut-être pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que paraît-il que je ne suis pas encore tout à fait bien connue dans Agon-Coutainville. Donc je m'appelle Isabelle Bouillet-Mopa, j'ai 56 ans, je suis originaire de la Manche, j'habite maintenant à Agon-Coutainville depuis 2 ans. Mes parents étaient de Coutances, sont de Coutances et ont une maison à Agon-Coutainville depuis déjà beaucoup d'années. Et ça a toujours été un plaisir pour moi et ma famille de revenir à Agon-Coutainville. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie de proposer ce beau projet avec Nicolas par l'amour de ma commune. Voilà, donc la présentation de la liste. Petit problème technique. Ah, il y a eu une petite chute qui a peut-être provoqué un petit bug. Mais on va savoir ça d'abord. Alors, ce qu'on voulait préciser, c'est que c'est un projet que nous voulons partager avec vous. Vous allez souvent entendre le mot écoute, partage. Évidemment, il faudra prendre des décisions. Et il faut travailler ensemble et partager les projets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en attendant de voir les diaporamas, ce qu'on a vraiment souhaité avec Isabelle, comme elle l'a précisé, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. Isabelle et moi, nous nous connaissons depuis les années 70. On s'est connus sur les bancs du lycée à Coutances. Voilà. J'ai passé mon bac à Coutances. Voilà, je connais Isabelle. J'ai même joué au tennis avec le mari d'Isabelle avant qu'elle ne me connaisse, donc avec Vincent à Hauteville. Voilà, donc on se connaît très bien, on connaît très bien le territoire. J'ai personnellement une maison à Agon-Coutainville depuis 20 ans. Voilà. Ce qu'on a voulu faire, c'était donc partager un projet autour de compétences. Isabelle va revenir sur ce point. Une équipe soudée, donc ça aussi c'est extrêmement important, et une équipe qui est représentative de la diversité. Et vous allez voir, il y a plusieurs profils jeunes, moins jeunes, dans cette équipe. Et ce qui est très, très important, c'est qu'on a réussi à mobiliser dans ce projet des personnes qui travaillent, qui viennent de fonder des familles, des emplois à Coutainville, et qui ont envie de développer Agon-Coutainville avec nous. Et avec vous. Je pense qu'on a un petit problème technique. Non, c'est bon. Bon, Nicolas Pigas, bien sûr, notre tête de liste. Isabelle Bouillet-Mopa, je ne me présente plus. Didier Cabellec, 54 ans, cadre travaux et qui habite au Passou. Julien Charton, l'enfant du pays, qu'on ne vous présente plus, 33 ans, gérant d'entreprise et qui habite dans le vieux Coutainville.
Yann Cauchois, notre retraité, 63 ans, et qui habite dans le vieux Coutainville également. Et timide. Delphine Coutenceau, 52 ans, rédacteur territorial et qui habite le Cours d'Ago. Sophie Crespin, 43 ans, assistante de direction au conseil départemental et elle habite à Coutainville. Gilles Cristoforini, 68 ans, entrepreneur retraité et il habite dans la rue d'Ago. Et il est absent ce soir, vous ne le verrez pas. Isabelle Daridon, 60 ans, comptable et habite à Coutainville. Pascal Datin, notre commerçante que vous connaissez tous et toutes, 60 ans. Émilie Devine, notre petite jeune, 35 ans, entrepreneur et qui habite à Coutainville. Oh, pardon. Anne-Marie de Fortescou, 61 ans, comptable, le retraité et qui habite à Coutainville. Sandy Héroux, 45 ans, notre agent immobilier et qui habite le Passau. Jean-Marc Julien, 58 ans, fonctionnaire d'État, très impliqué dans la vie associative et qui a un rôle important pour nous et qui habite le Passau. Delphine Juel Le Breton, 49 ans, gérante d'entreprise et qui habite à Coutainville. Astrid Leclerc, 48 ans, responsable recrutement GIE Conchyliculture et qui habite à Agon. Jacques Mailleux, 73 ans, notaire retraité et qui habite à Coutainville. Alexandre Mazola, qui est absent ce soir, notre sapeur-pompier, 49 ans et qui habite à Coutainville. Patrice Poulet, 63 ans, consultant, écrivain et qui habite le vieux Coutainville. Gilles Rénine, 62 ans. C'est carrément le qui habite le Passou. Philippe Simone, notre retraité agriculteur, 68 ans et qui habite à Coutainville. Valentin Simoni, un de nos jeunes représentants policiers de la liste CAP 2020, 37 ans, entrepreneur numérique et il habite à Gond. Véronique Vasseur, 68 ans, médecin écrivain et elle habite au Passou. Et elle est absente ce soir. Voilà. La liste complète de CAP 2020 que nous voulions vous présenter ce soir. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai oublié un petit détail. À travers la composition et la présentation de cette liste, nous voulons vous montrer que notre équipe est bien représentée sur notre CAP, ce qui est important pour nous. Coutainville, Agon, le Passou. Agon, nous avons 9 représentants. Pour le Passou, nous avons 8 représentants. Et pour Coutainville, nous en avons 6. Et ça, c'est important pour nous, si on veut bien mener à bien notre CAP pour 2020. Voilà, avec une moyenne d'âge d'équipe de 52 ans, beaucoup de personnes actives, des retraités évidemment, il faut que toute la population soit représentée. Et on a l'intime conviction qu'il faut travailler ensemble et avec des compétences et une équipe dans la totale parité. Au niveau de CMV, Isabelle sera représentante numéro 1, peut-être dire un mot. Comme vous avez pu vous le savez peut-être pas, ou si certains le savent déjà, nous voulons être très forts au niveau de Coutances, mer et bocage. C'est une institution qui existe aujourd'hui et il nous semble très opportun
que nous soyons présents dans cette structure. Donc moi j'y serai pour bien justifier aussi le binôme et la parité. Donc je serai présent au sein de Coutances Mer et Bocage. Voilà, donc avec Isabelle, il y aura Delphine Le Breton, ici, Gilles Renning et moi-même seront les 4 représentants désignés sur la liste pour être présents au sein de la CMB. Voilà, encore une fois, alors là je fais juste une petite parenthèse, comme l'a dit Isabelle, il y a de plus en plus de dossiers très importants qui sont votés au sein de la CMB, et surtout, la CMB va bouger quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de maires des communes environnantes qui ne se représentent pas. Coutances, Tourville, Blainville, Gauville, Montmartin, pas Montmartin, mais Renéville. Voilà. Donc il y a énormément de communes dans lesquelles il va y avoir un renouvellement, il va y avoir une nouvelle génération d'élus, et on estime, contrairement à certaines autres listes qui se présentent à Gon-Coutainville, que nous devons avoir une représentativité très forte et que le littoral doit s'affirmer au sein de cette CMB. Le littoral doit être beaucoup plus fort. Attention, on n'est pas du tout en train de postuler pour prendre la présidence de la CMB. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se faire élire à Gon-Coutainville. On a cette ferme intention, mais nous avons la ferme volonté d'être très présents et de bien représenter le littoral, que le littoral soit bien représenté au sein de cette entité. Alors pourquoi nous nous présentons? Donc nous travaillons ce projet depuis un an. Alors juste une petite parenthèse, il y a Max Avenel qui est présent. Nous vous parlerons après du rôle de Max, qui n'apparaît pas dans cette liste, mais il y a une vidéo qui sera diffusée dans quelques minutes, et Max vous résumera pour son engagement et son engagement et le rôle qu'il jouera. Alors pourquoi nous nous sommes présentés? Nous sommes 23 et nous avons les mêmes convictions partagées par beaucoup de personnes. Alors nous allons faire une campagne très positive. Donc là on va voir quelques slides, mais vraiment voilà, nous voulons nous faire élire à travers une campagne très positive. Mais il y a quand même plusieurs choses que nous souhaitons faire évoluer à Gon-Coutainville. Le but n'est pas de changer, de bouleverser à Gon-Coutainville, c'est de les dynamiser et de préserver l'âme d'Gon-Coutainville, les valeurs familiales d'Gon-Coutainville. Voilà, nous sommes très attachés à ce projet, développer, mais conserver surtout l'âme et ne pas faire n'importe quoi d'Gon-Coutainville. Et là aussi, nous pensons vraiment que nous avons les compétences adaptées pour ce projet. Alors qu'est-ce qu'on ne veut plus entendre? Certaines initiatives culturelles sont malheureuses, on ne fera pas de commentaires. On regrette simplement qu'il y ait des manifestations qui aient quitté Coutainville, notamment la soirée blanche. Des entreprises, des artisans, commerçants qui nous quittent par manque de zones adaptées à leur activité. C'est très important de défendre toutes les forces vives d'une commune. Des infrastructures hôtelières ou d'accueil insuffisantes. Alors là encore une fois, on ne veut pas avoir de grandes structures, mais il faut simplement dynamiser, réfléchir ensemble, il y aura forcément des opportunités. Le littoral est toujours aussi hautement menacé, c'est un sujet hautement d'actualité. Les élus sont ancrés dans leur certitude et génèrent peu d'actions marquantes durant leur mandat. On verra qu'à Gon-Coutainville, encore une fois, sans faire de critique, il y a eu énormément d'actions ces 2 dernières années, comme par hasard. Et ce qui est important, c'est de pouvoir travailler tout au long des 6 années de mandat. Et d'autre part, on est convaincu aussi que, voilà, de travailler équitablement durant ces 6 années. La population n'augmente pas et vieillit. En 6 ans, il y a eu 6 habitants de plus à Gon-Coutainville. C'est très peu. On voit que les communes de Blainville, Gouville se développent davantage. Alors on va voir pourquoi après, et on va voir ce qu'on peut essayer de faire pour dynamiser, et notamment privilégier l'accessibilité à la location et à l'achat, qui sont des freins pour des jeunes foyers ou des personnes plus modestes, aux revenus plus modestes. La station balnéaire est très peu ouverte à la mer, donc on peut privilégier davantage toutes les activités nautiques. Les ménages ne peuvent pas accéder à des logements abordables, je viens d'en parler. La commune reste en veille l'hiver. Alors là, l'objectif, c'est de dynamiser Coutainville tout au long de l'année. Évidemment, ce ne sera pas avoir des manifestations de 365 jours sur 365, mais de dynamiser, c'est très important. Voilà, donc voilà les points, voilà ce qu'on souhaite vraiment faire évoluer. Alors les points essentiels, on les a résumés à travers des verbes.
Donc je vais maintenant... Alors ce que vous devez savoir, c'est que vous allez tous avoir, toutes et toutes avoir un programme. Il a été imprimé, donc en quittant la salle, vous allez avoir le programme, nous allons vous le distribuer, il sera sur notre, voilà, sur le site. Notre site, le réseau Facebook, nous avons une permanence, nous organisons des réunions thématiques chaque samedi, nous vous convions à ces réunions, et n'hésitez pas à venir le 6 février. Le 6 mars, pardon, nous aurons une nouvelle réunion publique, cette fois à l'espace culturel. Il y aura un débat public qui devrait être organisé, la date reste à définir, avec Tendance Ouest, et qui devrait, il sera organisé à l'espace culturel, et entre les trois têtes de liste, donc Christian Dutertre, Dominique Larsonneur et moi-même. Voilà. Donc ce sera un débat aussi public sur toutes ces questions. Alors nous souhaitons créer, nous souhaitons être dans l'action, donc on commence par ce verbe qui est très important pour nous, un pôle de services de proximité. Alors pour l'information, l'orientation, la facilitation administrative, l'assistance et l'utilisation des démarches en ligne et la mise en relation des habitants. C'est un point qui nous semble, un premier point qui nous semble très important. Une zone des métiers de la mer et de la plaisance. Alors avec un stockage pour les professionnels et un port à sec. On nous dit qu'il n'y a pas de terrain pour des ports à sec, on a commencé à travailler le terrain. Nous pouvons vous assurer que s'il y a une vraie volonté de le faire, nous pourrons réaliser ce projet. Celui de Bouville est plein. Un centre du numérique comprenant notamment un espace de travail partagé, moderne et ouvert aux entrepreneurs. Le digital est au cœur de toutes nos sociétés et de toutes les évolutions de société. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas Internet. Donc ce centre aura pour vocation d'aider des personnes au niveau de formation, d'accompagner et pourquoi pas d'initier des projets structurants. Il y a plein de talents à Gros-Coutainville, nous avons la ferme volonté de pouvoir les soutenir et de les accompagner. Un réseau d'accès à l'agriculture raisonnée et au bio, basé sur des circuits courts régionaux. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être créé et développé. Il y a plein d'initiatives passionnantes à réaliser. Alors un conseil municipal des jeunes, il y en a déjà eu un à Gros-Coutainville, mais nous souhaitons vraiment le recréer, le remettre en place pour renforcer leur engagement et leur implication dans la vie locale. Une mutuelle municipale, on reviendra sur tous ces projets évidemment, accessible à tous avec des cotisations moins élevées que pour un particulier. Un compost communal cohérent avec les préoccupations du développement durable, et vous verrez que le développement durable sera au cœur du programme. Voilà pour la première partie qui est créée. Évidemment, nous échangerons sur tous ces points et qui s'afficheront à l'issue de la présentation. Développer l'emploi en soutenant les commerces, les entreprises, l'artisanat, le tourisme et les métiers de la mer. L'installation des nouvelles familles en simplifiant l'accession à la propriété ou à la location. Le rôle et les actions de la Maison des associations, en concertation avec les parties prenantes. Il y a plus de 80 associations à Gros-Coutainville. Je ne parle pas du nombre de clubs sportifs, qui est aussi très très élevé. C'est un projet d'1,4 million. Nous n'avons obtenu à ce jour aucune information sur cette Maison des associations, dont on vient juste d'apprendre cette semaine qu'elle allait ouvrir en septembre. Donc c'est un projet structurant pour nous. Les équipes de Jean-Marc Julien y travaillent activement. C'est un très beau projet, encore une fois, on est vraiment dans le positif, on estime qu'il était temps d'ailleurs d'avoir une maison des associations, mais le but c'est de vraiment la faire partager et, voilà, que toutes les associations puissent en bénéficier. On a une stratégie, on a des projets autour de cette maison des associations, mais elle sera importante. C'est quand même un budget d'1,4 million, Max, qui fait partie du conseil, 1,4 million. Voilà. De même que la rénovation du foyer des Marettes, aujourd'hui, s'élève à 500 000 euros. Des manifestations ludiques et culturelles tout au long de l'année pour animer la commune et préserver nos commerces de proximité. Nous devons travailler ensemble, les développer ensemble. On a des très très belles manifestations, alors que ce soit sportives, culturelles, artistiques, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas avoir peur, hein. La soirée blanche, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je trouve vraiment dommage qu'elle soit à Gouville. Il y a beaucoup de choses qui sont parties à Gouville d'ailleurs. Un tourisme raisonné, cohérent. Alors là, vous voyez que le but, c'est pas du tout encore une fois, c'est de garder l'âme de Coutainville, mais nous proposons quand même de développer un tourisme raisonné, cohérent avec nos valeurs. Le mot valeur a vraiment un sens dans
dans notre projet, et notre patrimoine. Il est très important de défendre le patrimoine d'Agon-Coutainville. Des hébergements, donc des lieux de vacances, et pourquoi pas, nous sommes en réflexion d'une structure qui manque, d'un centre de la forme et du bien-être, qui se développe un peu partout et qui sont au cœur de la santé. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Une nouvelle dynamique sportive, en soutenant les projets des clubs, qui sont déjà bien soutenus, mais on peut encore soutenir davantage, des associations, par la réalisation de parcours santé. On pense qu'on peut développer des parcours santé, notamment sur la digue ou voilà, la marge de l'essai. Il y a d'autres endroits qu'on a au Passou, voilà, qu'on a identifiés. Pourquoi pas d'un balisage kilométrique de la digue ou avoir un petit couloir 100 mètres, 200 mètres. Il y a plein de choses à faire ludiques et on a plein d'idées à ce niveau-là aussi. Des services de qualité pour valoriser les atouts de nos stations l'été. Alors comme les loisirs de plage, des navettes gratuites. Le transport est un vrai problème. Il y a beaucoup de personnes, on l'a entendu, parce que depuis un an, avec Isabelle et toute l'équipe, nous écoutons énormément. Le transport, on ne se rend pas compte le nombre de personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui, voilà, par faute de budget, il n'y a pas de navette. Donc ça sera aussi ça sera au cœur de notre projet. Et un pass multi-activité. Alors le pass multi-activité, il est déjà en place avec des activités qui sont proposées par la CMB, mais nous pensons vraiment que nous pouvons renforcer là aussi un accès à diverses associations ou programmes ou activités structures. Voilà. L'accessibilité au numérique avec le développement de la fibre. Vous avez la fibre, aujourd'hui le développement du digital est un vrai problème à Agon-Coutainville. La fibre est aux portes de certaines autres communes environnantes, elle n'est pas à Agon-Coutainville. Vous avez des entrepreneurs, Émilie, Valentin, Julien, ce qui est très intéressant, ce sont trois personnes qui viennent de créer leur entreprise, qui ont vraiment besoin de... On ne le fait pas pour eux, hein, on le fait pour l'ensemble de la population, mais on voit l'importance de la fibre, du digital, quand on a travaillé tous ces dossiers. En tous les cas, c'était vraiment des choses qui manquaient, et il faut absolument se battre. Évidemment, ça ne dépend pas que d'une commune, mais encore une fois, la volonté est importante, et on aura cette volonté. Le parc développer, dernier thème du verbe développer le parc de véhicules techniques électriques. On ne devrait pas le préciser, c'est une évidence. Il y a 2 véhicules aujourd'hui, alors évidemment c'est en place, hein, encore une fois, ça se met en place. Il y a 2 véhicules aujourd'hui communaux qui sont électriques. Nous souhaitons développer systématiquement les nouveaux véhicules quand ils en ont évidemment besoin, à travers donc, de l'électrique. Aménager. Alors là, c'est un vaste sujet. C'est avec vous, avec les riverains, et avec les commerçants, et avec toutes les forces vives. Il faut s'écouter davantage. On ne va pas revenir, encore une fois, notre objectif est d'être positif et de construire. Donc, il y a des vraies réflexions cohérentes et globales sur l'aménagement des cours d'Agon, Coutainville, le Passou et les hameaux, avec une vision donc, globale et partagée. Des accès facilités pour les personnes à mobilité réduite. Il y a un vrai problème à ce niveau-là à Agon-Coutainville. Et on a été très sollicités, voilà, et très sensibles d'ailleurs à toutes les remarques qui nous remontent. Encore une fois, n'hésitez pas à communiquer, c'est ensemble qu'on doit construire ce programme et nous devons vraiment nous écouter. Des espaces de tri sélectifs plus appropriés et écologiques. Alors, évidemment, les déchets dépendent de la de compétences CMB, mais nous pouvons avoir des espaces de tri sélectifs que nous estimons plus appropriés et écologiques. C'est important. Des zones de stationnement plus adaptées et plus pratiques. Elles ne sont pas signalées. Et pourtant, on a des capacités d'accueil à Agon-Coutainville qui sont extrêmement importantes. Les parkings sont gratuits. Donc, essayons de mieux les mettre en valeur, ou peut-être s'il en manque, d'en créer. Mais en tous les cas, c'est quelque chose sur lequel on travaillera aussi. Une signalétique des centres d'intérêt. Amusez-vous à regarder dans le centre-ville où sont indiquées les plages, les différentes plages, où sont indiqués les parkings, les clubs sportifs, alors évidemment certains lieux touristiques, voilà, mais on estime que la signalétique peut être optimisée et travaillée. Autre dossier très important, une piétonisation éphémère pendant les grands week-ends et la période estivale, en concertation avec les commerçants et les riverains. Voilà. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous souhaitons aussi avancer.
Il y a beaucoup de... On rencontre les commerçants, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de... Évidemment, tout le monde n'est pas favorable, ce sont des projets sur lesquels on discute. Voilà, encore une fois, l'écoute sera au cœur du projet. Le cimetière, son accessibilité, son entretien et son agrandissement. Gérer les finances publiques avec bon sens, tout en initiant des partenariats. Voyons, on est dynamique, nous sommes dans un dynamisme et il faudra évidemment trouver des fonds. Les fonds de la combine, voilà, donc ça sera notre rôle. On a des vraies compétences au sein de la liste et ce sera à nous de travailler avec des partenariats privés et des partenariats publics. Les budgets, gérer les façons de manière équilibrée et équitablement tout au long des 6 années de mandat. J'en ai parlé tout à l'heure. Le 6 mars, nous projetterons une diaporama qui résume bien les investissements sur la commune ont porté sur ces 2 dernières années essentiellement. Une communication plus efficace avec des panneaux d'information lumineux, tels que celui que vous avez dans le centre d'Agon-Coutainville. Nous voulons les développer, il n'y a pas de raison, au bourg d'Agon, à l'entrée, et au Passou. Le lancement d'une application sur smartphone Agon-Coutainville. Agon-Coutainville doit avoir une application dédiée, spécifique. Il y a un site, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien sur le digital. Encore une fois, on est très positif quand les choses fonctionnent bien. Nous souhaitons simplement aller plus loin. Et des indications en anglais. Il y a beaucoup de touristes qui viennent et il n'y a aucune indication en anglais en ce genre. Voilà, donc ça c'est vraiment des points importants sur la partie gérer. Cinquième, écouter, décider et construire ensemble. Je redis bien les mots, écouter, décider et construire ensemble. C'est très important. Aujourd'hui, on voit bien avec les récents mouvements sociaux, il faut travailler ensemble, il faut s'écouter et il faut davantage construire des projets ensemble. Donc, un projet de protection du littoral, vaste sujet, mais donc en accord avec les communes concernées et les pouvoirs publics. Nous souhaitons, encore une fois, au niveau des communes du littoral, il va y avoir du changement quoi qu'il arrive, parce que les maires vont être renouvelés. Donc il y a une nouvelle génération qui émergera forcément, et nous sommes convaincus, voilà, c'est vraiment une conviction très forte, qu'Agon-Coutainville doit s'inscrire dans ce dynamisme. Notre identité culturelle a un rôle à jouer. Alors, il y a des contacts qui sont très très intéressants. Alors je ne parle pas du tout de fusion, hein, pas de confusion. Là, nous ne sommes pas dans les fusions, nous sommes dans le travail sur la protection du littoral. Plus on se rapporte avec la ville, avec Gouville et Hauteville et Montmartin, plus on aura de chances de construire des projets ou de se faire entendre. Voilà. Et on voit qu'avec de la volonté, Gouville, Beaufils a quand même réussi un petit tour de passe-passe, il a obtenu un arrangement de 5 ans. Période, voilà, même si l'État... Notre identité, un plan... donc, non, je suis un plan concerté et sécurisé de mobilité douce pour les piétons, les PMR, les vélos, les voitures et les poussettes. Amusez-vous à bien regarder samedi prochain lorsque vous allez au marché. Regardez les espaces qui sont réservés aux poussettes, aux vélos, l'accessibilité. Il y a beaucoup de choses à travailler et à optimiser. Des programmes dans le cadre d'un budget participatif. Alors évidemment, ce sont des petits budgets, mais ça se développe dans de nombreuses villes et communes. Et ça peut être développé à Agon-Coutainville. Le but, c'est de travailler ensemble sur 3-4 projets. Quand je dis ensemble, c'est de vous consulter et de travailler sur des projets auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais qui seraient développés ensemble. Des espaces abrités pour les marchés. Des conseils municipaux retransmis en direct. Sur le site de la commune, c'est simple, c'est efficace, et au moins tout le monde verra ce qui se passe. Rien n'a caché. La transparence. Renforcer l'attractivité de la commune pour les professionnels de la santé et les aider à se développer. Donc voilà, nous allons les rencontrer bientôt. Donc ça, ça sera un aspect aussi important du projet. Notre identité culturelle, donc développer des salons du livre, un festival du drone, pourquoi pas, voilà, des concours de street art, voilà, des relais avec des grandes manifestations musicales ou du cinéma en plein air. On peut faire beaucoup de choses. On peut avoir des relais, par exemple, avec Coutan sur Glace sous les pommiers. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous estimons qu'il y a beaucoup de choses à faire pour dynamiser. La propreté.
digues, espaces collectifs, rues, zones dédiées au tri sélectif. Le soutien aux commerçants, là aussi c'est une partie très importante, donc l'aide à l'installation, la co-animation, les aider, partenariat, continuité des activités. On le voit actuellement, le commerce se porte bien à Goncoutainville, mais il y a quand même des structures qui sont fragilisées. Donc il est très important de les soutenir et d'être... voilà, ça c'est valable aussi pour tous les autres corps de métiers. Le lien entre la municipalité et les acteurs économiques lors d'un événement annuel qu'on souhaite créer, c'est-à-dire mettre davantage en avant toutes les initiatives ou les talents de la commune, voilà, les mettre à l'honneur. L'éclairage public, en intégrant de nouvelles technologies, et la détection de présence, ça c'est par exemple, on souhaite éclairer le chemin des banques, par ce procédé-là. Le chemin des banques est vraiment le vrai lien entre le bourg d'Agon et le centre de Goutainville. Voilà. Donc ce sont des exemples parmi d'autres, d'ailleurs on a eu ces idées lorsqu'on a discuté d'une réunion thématique, mais voilà, c'est ce qu'on souhaite vraiment développer. Le rôle, nous allons bientôt finir, le rôle des structures existantes consacrées à la jeunesse avec un projet destiné aux adolescents. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que toutes les structures de la petite jeunesse fonctionnent bien, bon, Goutainville, les petits mousses, mais en revanche, il y a une vraie lacune un peu identifiée au niveau des adolescents. On estime qu'on peut développer un centre où leur proposer davantage d'animation. On entend très souvent les adolescents les retrouvent plus à l'hippodrome autour de projets structurants. Donc c'est une piste de réflexion sur laquelle nous travaillons aussi très activement. Notre ADN, alors après vous voyez le verbe protéger. Notre ADN, c'est vraiment, on va la retrouver à travers ces mots, la qualité de vie. C'est vraiment des mots qui ont vraiment du sens pour nous. Je peux vous assurer que pour travailler, on se réunit avec une équipe. J'ai eu la chance dans ma carrière de gérer différentes équipes. Et on est vraiment, je ne dis pas ça parce que c'est une réalité, ce groupe de 23, 24 avec Max référent, c'est un vrai plaisir de se retrouver, d'échanger et de travailler ensemble. Voilà. Et donc, de travailler ensemble et de partager ces valeurs avec vous, encore une fois, autour de la qualité de vie, le mieux vivre ensemble, l'environnement et le patrimoine d'Agon-Coutainville, c'est important aussi, la solidarité intergénérationnelle, personne ne doit être oublié, personne. Les services de proximité, voilà, donc avec le pôle. S'affirmer, ce sera le dernier point de la présentation. Alors s'affirmer, je ne vais pas revenir sur ce point parce que nous l'avons développé avec Isabelle, mais c'est au sein de la communauté de communes de Coutances-Mer-Bocage. Encore une fois, c'est une institution qui existe depuis 6 ans. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Agon-Coutainville doit être présent et fortement représenté au sein de cette structure. À titre d'exemple, les budgets sportifs, collèges, il y a énormément de projets, de budgets qui dépendent de la CMD. Au sein du département et de la région, nous avons la chance d'avoir au sein de la liste plusieurs acteurs qui sont issus du département. Le département, moi je l'ai testé avec l'Enduro des Sables, soutient énormément toutes les initiatives, est très présent et il y a une vraie volonté du département, comme nous avons une vraie volonté du département de travailler avec lui, et c'est réciproque, avec la région de Normandie qui est très active aussi. Et aux côtés des localités environnantes pour peser dans les décisions importantes. Aujourd'hui, encore une fois, nous ne parlons pas de fusion, nous parlons de travailler ensemble, de s'écouter et voilà, quand on est... il va y avoir encore une fois une nouvelle génération qui a vraiment envie de se rapprocher. C'est vraiment un sentiment très fort aussi qu'on ressent et c'est passionnant parce que c'est le sens de l'histoire et on ne devrait pas rater ce sens de l'histoire pour tout un livre. Voilà en résumé les grandes lignes du programme que nous vous présentons. Alors évidemment, nous allons échanger. Avant, je voudrais dire un mot. D'abord, rendre hommage à Max. C'est une très très belle rencontre. Il va parler en vidéo. Évidemment, il pourra parler après. Mais on a réalisé une vidéo dans laquelle il a tout dit spontanément. C'était la première prise. Il a été. Donc Max, comme vous allez voir, il va son passé ressort. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir Max en tant que référent
dans l'équipe. Il a un savoir-faire, une expérience qui nous sont extrêmement précieuses. Et extrêmement précieux, pardon. Et place au sujet. Bonjour. Bonjour Patrice. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de te présenter en détail parce que beaucoup de monde connaît son engagement auprès de la commune. Mais est-ce que tu pourrais donc rapidement nous représenter ton parcours et puis voir quel va être ton rôle en accompagnement de la liste CAP 2020? Oui, Patrice, bonjour. Donc, effectivement, je suis élu sur Couragon-Coutainville. Un certain nombre de personnes me connaissent, des électeurs, entre autres. Je suis sur la commune depuis 40 ans et je suis élu depuis 25 ans. J'ai commencé par un mandat de conseiller municipal. Après, je suis devenu maire adjoint 3 ans et après ça, maire pendant 13 ans, qui fait un cursus total de 25 ans d'ancienneté. Au fort de ces 25 ans d'ancienneté, à l'aube d'une nouvelle élection, j'ai décidé, au début de l'année 2019, de savoir comment j'allais essayer de transmettre les connaissances et les compétences que j'avais acquises pendant ces 25 années de mandat auprès d'une nouvelle équipe. Alors, ok, et là, donc, tu as rencontré Nicolas Pigas et Isabelle Bouillet-Mopa, c'est ça? C'est exact, j'ai rencontré Isabelle et Nicolas. Et après plusieurs entretiens, je me suis aperçu que cette équipe me paraissait la plus compétente, la plus armée et la mieux adaptée pour tenir les rênes de la collectivité pendant le futur mandat. Très bien. Donc tu t'es engagé à leur côté dans un rôle que l'on a défini comme étant référent extérieur, c'est ça? Oui, c'est exact. J'ai décidé non pas de repartir pour un mandat. J'ai quand même 79 ans. J'avais été contacté au mois de mai-juin 2019 par des gens qui me sollicitaient me demandant si j'allais repartir, c'est-à-dire reformer une liste. Je pense qu'il faut être sérieux à 79 ans. Mon idée, c'était de transmettre les compétences et les connaissances que j'avais acquises pendant ces 25 années. Donc, fort de ça, je me suis dit, je vais accompagner la liste. Sous quelle forme? On en a décidé avec la tête de liste sur lesquelles, c'est-à-dire Nicolas et Isabelle, sur laquelle j'ai porté mon dévolu. Et partant de là, j'ai décidé de les accompagner d'abord avant les élections. Et après ça, on verra après les élections, étant donné que je pense avoir encore des choses à faire pour la collectivité. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cet engagement, dans cette liste CAP 2020, dans le programme que nous allons dévoiler samedi? Alors, je sens dans cette liste, d'abord, une envie qui est partagée par tous. Il y a 23 personnes qui ont envie de s'avancer et de faire avancer la commune dans le bon sens. En plus de cette envie, je sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sens de la compétence quasiment à tous les niveaux, à beaucoup de niveaux. Et mon idée, c'est d'essayer de cette compétence, de les faire arriver à la tête de la mairie, pas les compétences, mais les individus et les candidats, pour que demain, ils puissent manifester leurs compétences et leurs connaissances à la tête de la commune. Très bien. Alors, quand on est, comme toi, vice-président de la Société des courses, on fait des pronostics. Donc, quel est le tien? J'ai entendu ta réponse, mais pour ces municipales, alors, qu'est-ce qui va se passer? En règle générale, quand on part dans une aventure, on n'est pas perdant au départ, c'est toujours pour gagner. Si on part comme perdant, c'est pas la peine de s'inscrire. D'accord, ça sera le mot de la fin, alors? Ce sera le mot de la fin. Bon, mais écoute, au plaisir de te revoir. Donc le 6 mars prochain, prochain rendez-vous, prochaine réunion publique, la deuxième. Nous avons droit, chaque liste a droit à 2 réunions publiques, donc une à la mairie et une à l'espace culturel. Et nous avons 3 petites vidéos. Patrice, oui, on va vous diffuser 3 petites vidéos avant de passer aux questions. Et évidemment, nous avons prévu un petit pot à la fin. N'hésitez pas. Comment? Et la permanence, oui, la permanence, vous pouvez nous retrouver toutes et tous quand vous voulez, chaque jour de la semaine, sauf le mercredi, le matin, de 10h30 à midi, 4 rue du docteur Lemoine, Alexis Lemoine. On a prévu, voilà, on a... Alors, comment? Ah oui, alors on a une réunion littorale la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir, c'est un vaste sujet. Le 8 février, voilà, à la permanence. Nous avons un site qui est internet
et un Facebook. Nous avons créé une chaîne YouTube. Pourquoi c'est important? Parce que comme ça, vous pouvez voir nos vidéos, vous pouvez voir l'engagement en vidéo de chacune et de chacun d'entre nous, les 23 colistiers. Voilà, donc vous pouvez partager voilà, donc je laisse maintenant la petite vidéo d'1 minute 30. Je suis entrepreneur, donc, je suis ingénieur de formation et gérant d'un bureau d'études structure que j'ai monté à Agon-Coutainville il y a 5 ans. Agon-Coutainville, j'ai grandi dans un personnage. Je suis parti après mes études pour acquérir une forte expérience dans mon métier aux Pays-Bas. Et je suis revenu après avoir fait 2 enfants avec ma compagne. Mon grand-père était maire d'Agon-Coutainville, mes parents habitent à Agon-Coutainville. C'est une commune qui me tient à cœur, où je m'y sens très bien, surtout pour cette qualité. Ton engagement sur la liste CAP 2020 est dû à quoi principalement? J'ai rencontré une équipe dynamique et soudée, en laquelle je crois très fort. Et moi personnellement, je souhaite m'engager dans ma commune, dans notre commune, pour y apporter toutes mes compétences et mon expertise, notamment surtout au niveau des entreprises et puis des futurs travaux d'aménagement, que ce soit en travaux publics ou en bâtiment, car c'est ma spécialité. Les vidéos sont visibles sur le site, bien évidemment, il y a un petit problème de son. Je ne sais pas, au fond, c'est pas... Vous entendez un petit peu? Non. Oui. Non. Pardon? Non, je ne sais pas. C'est pas grave. Alors, pour les questions, nous avons un micro, donc n'hésitez pas à le demander, à prendre la parole et à nous poser les questions. Nous sommes toute une équipe pour vous répondre. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des questions. Merci. Je voulais poser une question au sujet des pistes cyclables. Est-ce que vous avez en projet de faire une piste cyclable de Coutainville sur le nord vers Blainville? Est-ce que vous avez un projet de piste cyclable aller à la Pointe d'Agon? Parce qu'aller en vélo à la Pointe d'Agon, c'est pas toujours évident. En parlant de la Pointe d'Agon, aux dernières élections, le maire actuel nous avait promis de nous refaire un parking du côté de la Cale des Moulières, parce que quand on va à la pêche aux frères, à la tour du Ronquet, ça fait beaucoup loin. Il faut refaire encore 1 kilomètre après pour revenir au parking qu'ils ont fait. Je pense qu'un parking, il en existait un, c'était très bien. Soi-disant que les écolos ont voulu le supprimer, mais les écolos c'est qui, je ne sais pas. Puisqu'on parle des écolos, je prends la parole parce que je ne suis absolument pas pour rien dans les décisions du Conseil conservatoire du littoral, mais la distance entre comment dire, le nouveau parking du conservatoire du littoral et la cale des Moulières, c'est 300 mètres. Donc je pense que quand on a l'intention d'aller au Ronquet, 300 mètres de plus, c'est pas trop. Mais bonjour, je me présente, Arlette Laplace-de-Rose, et donc conseillère sortante. J'ai 2 questions à vous poser. On répondra sur les cyclables et puis moi, je voulais vous interroger par rapport au conseil municipal. Vous voulez le filmer, bon, ça me semble une bonne idée, mais la question porte, est-ce que vous donnerez la parole au public après le conseil municipal? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième concerne justement l'engagement vis-à-vis de la communauté de communes de la CMD. J'ai plusieurs fois demandé justement que les conseillers communautaires portent compte rendu de leurs actions au point de la CMD. Qu'en ferez-vous aussi? Très bonne question. Merci. Alors, comme vous le savez, puisque vous faites partie du conseil municipal, le public ne peut pas intervenir pendant un conseil municipal. Donc après, évidemment, de toute manière, le but, ce sera de le projeter, de le diffuser, de filmer, de le diffuser. Et, pardon.
Et donc, de s'écouter, d'écouter les remarques. Donc oui, à ce niveau-là, il n'y a aucun... C'est une très bonne idée, oui, bien sûr. De toute manière, aujourd'hui, tout remonte avec les réseaux sociaux, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la CMB, là aussi, je ne peux que d'aborder dans l'autre sens. C'est vraiment une très très bonne remarque. Il faut que les décisions soient partagées et il faut impérativement qu'au sein des communes, on sache exactement ce qui s'y passe, ce qui s'y vote. Donc ça, là aussi, on partage complètement votre point de vue. Pour revenir sur les questions des pistes cyclables, c'est évident qu'elles vont être au cœur de notre projet. On ne va pas présenter un projet aujourd'hui de plan de pistes cyclables parce qu'on vous mentirait. Il n'est pas préparé, il faut le discuter. D'abord, il faut que nous soyons élus. Le premier point. Le deuxième point, il faut le discuter, le travailler avec vous. Voilà, on a des idées, on a des pistes, mais si on vous dit aujourd'hui, voilà le plan de pistes cyclables, on vous ment. On n'a pas envie de vous mentir. Donc on a bien travaillé cet aspect-là et il est bien intégré dans notre réflexion. En revanche, nous allons y travailler très rapidement. Ensuite, dès qu'on quitte la commune, on dépend soit de la CMB, sur toutes les départementales, donc nous travaillerons en très grande concertation avec le département. Et je peux vous assurer que vous avez parlé vers la Coin de Nabon, le projet est en cours. Nous, on a vraiment, moi je déplore qu'il n'y ait pas une piste cyclable entre Coutances et Agon-Coutainville. Ne serait-ce que celle-là, ou sur la touristique. Vous connaissez ma passion de la course, mais il y a d'autres passionnés ici de vélo ou d'autres sports. Moi je trouve vraiment, il faut absolument qu'on travaille ce projet de piste cyclable sur la touristique et au niveau entre Agon-Coutainville et Coutances. Et pas que, bonjour à tous, Émilie Deville. Et pas que aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille aussi les projets de pistes cyclables à l'intérieur de Coutainville pour connecter les trois pôles que sont Agon, Coutainville et Le Passou, pour justement arriver à sécuriser certains axes, arriver à développer des pistes cyclables où finalement il y a la place aujourd'hui mais c'est pas signalisé, et travailler avec vous. Nous à la permanence, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir en disant nous on est des riverains, on sait comment ça se passe, on a des idées, on voudrait essayer de les mettre en place. Et donc d'abord on va faire des groupes de travail par quartier pour justement essayer d'identifier les idées avec vous, et on verra au niveau global ensuite comment est-ce qu'on peut vous proposer un plan. Parce que c'est pas le tout en fait de faire simplement un axe, parce que si on travaille que sur un axe, après on a des effets de bord sur les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut penser le projet au niveau global, et la connectivité avec les autres villes autour, bien entendu, on y travaillera. Voilà mon point complémentaire que je vous ai attendu. Une prochaine question. Est-ce que sur le conseil municipal, on a été, sur les retransmissions, on a répondu à votre... Oui, d'accord. Bonsoir, je m'appelle Emma Lugan et j'aimerais savoir, concernant la navette gratuite, j'aimerais savoir comment ça va se passer exactement. Je sais que c'est peut-être trop tôt pour en parler, pardonnez-moi, mais j'aimerais juste comprendre son circuit. Alors, pour la navette gratuite, on n'a pas encore de circuit. Par contre, on a, nous, une première idée avec l'application qui s'appelle Réseau Pouce. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le concept, c'est l'autostop au quotidien entre voisins. Donc en fait, demain, si nous sommes élus, on aimerait inscrire la commune d'Agon-Coutainville sur le réseau Pouce, en fait, et chacun avec son smartphone va pouvoir télécharger l'appli et rentrer en fait ses trajets, par exemple entre Agon-Coutainville et Coutances, et les personnes qui ont besoin de bénéficier d'autostop entre ces trajets-là vont être prévenues en fait de ces trajets, et finalement on va pouvoir s'organiser tous ensemble. À chaque fois que je vais à Coutances, moi je trouve ça dommage d'avoir 4 places dans ma voiture et pas en faire profiter des personnes que je ne connais pas d'Agon-Coutainville et qui aimeraient pouvoir profiter de ce trajet-là. Donc c'est une réponse par exemple de pouvoir relier Coutances. Et pour les navettes, on va étudier la question pour justement pouvoir mettre en place des navettes pour pouvoir au sein de la commune pour relier les différents pôles et aussi pour pouvoir potentiellement aller à Coutances. Ça, ce sera l'étude, il faudra qu'on monte le projet global pour avoir quelque chose de valable au niveau économique.
Qui a des questions? Pardon. Je suis arrivée avec un peu de retard, je m'en excuser, mais je n'ai pas entendu parler d'atouts qui sont exceptionnels pour Agon-Coutainville et qu'il faudrait protéger et développer. Le casino, qui est aussi une source de revenus pour la commune, qui demande un développement des hébergements. Vous y avez fait mention tout à l'heure. De quelle façon vous pensez développer? Et aussi, dans le centre-ville, on a des équipements sportifs de grande qualité, en particulier le golf, qui fait que Agon-Coutainville est un phare aussi sur la côte ouest du Cotentin. Et beaucoup de personnes viennent ici pour résider, des personnes en retraite, à cause aussi, enfin grâce à ces éléments-là. Bon, Agon-Coutainville, c'est riche de toutes choses. On a un potentiel énorme. Et effectivement, moi, ça me plaît d'entendre ce que vous avez dit. Vous avez fait un panorama très exhaustif de tout ce qui pouvait se faire. C'est pas toujours facile de le faire en un mandat, mais je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous avez prévu de faire. Et puis apporter justement votre attention sur ce qui fait Agon-Coutainville et Agon-Coutainville. Oui, merci. Sur le casino, avec Isabelle, voilà, je connais bien Emmanuel, mais je ne suis pas le seul dans la salle, à connaître bien le directeur du casino. J'entretiens d'excellentes relations avec lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la vie d'Agon-Coutainville, au développement d'Agon-Coutainville, parce que, comme vous l'avez précisé, pour que toutes les personnes le sachent, l'application du casino, c'est 600 000 € par an qui sont affectés aux communes d'Agon-Coutainville, 600 000 €. Donc c'est un acteur économique très important. Nous avons prévu une réunion de travail la semaine prochaine avec Emmanuel. Je pense que les autres listes l'auront contacté. Voilà. En tout cas, on rencontre avec Isabelle, donc c'est prévu. Donc ce dossier-là n'a pas été oublié. Je peux vous assurer qu'on travaille vraiment les dossiers très très sérieusement. Voilà, je connais précisément les attentes d'Emmanuel, puisque on a eu la chance d'abriter cette année certaines activités sportives, notamment en Douro. Voilà, je le connais bien, il sponsorise de nombreuses activités sportives et culturelles au sein d'Agon-Coutainville. C'est un acteur très très important et évidemment le lien, nous serons très sensibles à ce lien et à l'échange que nous pourrons avoir. Après, c'est l'aspect golf, vous avez totalement raison d'en parler. Nous, on estime que ce soit le golf, les tennis, nous discutons beaucoup en ce moment avec les équipes de Gilles, le TCC et la Jeune France. Il y a des projets dans les deux clubs. Voilà, nous estimons qu'il y a une réunion demain matin avec Gilles, la semaine prochaine avec la Jeune France ensemble. Voilà, donc à tous les niveaux, l'école de voile, on est persuadé aussi qu'il y a des projets très importants qui peuvent se développer. On ne peut pas les dévoiler là maintenant, mais on sera extrêmement sensible. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur le sport, parce que le sport est vecteur. Voilà, sur le sport, nous, on a identifié clairement qu'il manquait aussi des activités de kitesurf, peut-être des compétitions, des manifestations à ce niveau-là. Mais au niveau artistique, au niveau, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la soirée blanche, des manifestations comme ça, c'est très important qu'elles restent à Agon-Coutainville. Il y a tout ce qui est culturel. On vous a présenté dans la liste des événements qu'on aimerait développer ou accompagner. Voilà, on pense que c'est un rôle très important. Et il faudra des structures, pour cela, il faudra des structures d'accueil, voilà, développer des structures d'accueil, et tout en maintenant, encore une fois, et ça c'est très très important, l'âme d'Agon-Coutainville. C'est voilà, quelque chose qui est essentiel à nos yeux. Développer, mais préserver Agon-Coutainville. J'en arrête, je crois que tu... Je peux parler assez haut, 400 micros. Pour que vous sachiez qui je suis, certains me connaissent dans l'Assemblée. Je suis un retraité de l'éducation nationale, j'ai 86 ans, j'ai terminé ma carrière ici comme principal de collège. J'ai une première question concernant les équipements que vous avez proposés. Il y a une belle preuve ce soir qu'il n'y a pas de salle de capacité suffisante pour recevoir du public, ne serait-ce qu'encore le dernier exposé de Jean-Michel de Fournier, il y a quelques jours, à l'espace culturel. Donc, est-ce que vous avez un projet sur ça? Parce qu'il n'y a pas vraiment de salle polyvalente capable
accueillir le public susceptible de fréquenter un groupe. Isabelle, est-ce que je t'en ai parlé la semaine dernière? Alors moi, je partage totalement votre point de vue. D'abord, encore une fois, il ne faut pas critiquer les espaces, les structures existantes. Bon, la mairie va être en cours de rénovation, mais l'espace culturel, il y aura forcément une réflexion, une réflexion autour de la capacité à la fois d'accueil et de manifestations à organiser autour de cet espace. On l'a vu, et c'est vraiment la richesse de la Grand-Coutainville, c'est ça aussi qui fait la richesse de notre commune, et ce qui est passionnant, c'est que dès qu'il y a des structures, des animations ou des exposés ou des conférences ou des intervenants de qualité, c'est rempli à chaque fois. Donc il faut, parfois on met des écrans, on a même vu des assemblées générales cet été, le 16 août, sur des assemblées générales, où les salles étaient combles. Donc vous avez totalement raison, il n'y a pas à Grand-Coutainville une structure, une salle capable avec des capacités d'accueil. Et ça, comptez sur nous pour le développer. Deuxième question. Votre propos parle de beaucoup de communication, que j'apprécie, mais je vous livrer une statistique parce que la population de Coutainville, s'il est active, il y a aussi beaucoup de gens âgés. Je vais vous donner une statistique précise pour la communication. Le club des Beaux Jeudis auquel j'appartiens a environ 250 adhérents. Sur ces 150 adhérents, il n'y en a que 160, je mettrais 170 qui sont équipés pour recevoir des mails ou fréquenter Internet. Donc je pense qu'il y a là aussi quelque chose à faire. Alors nous avons une réunion qui est prévue, Anne-Marie de Fortescue, Anne-Marie est à organiser une réunion vendredi prochain, je crois. Voilà, avec la présidente. Donc cette réunion aura lieu dans le local de notre permanence. Mais encore une fois, avec Isabelle, nous sommes à fond dans ce projet-là et nous répondrons à toutes les demandes. Donc si jamais il y a un souhait d'une association ou d'une structure, nous serons présents et évidemment nous communiquerons. Une dernière question, peut-être un peu poil à gratter. On aime le poil à gratter. C'est un événement que j'ai vécu. J'ai vu des comptes rendus dans la presse d'un incident, enfin d'un compte rendu de la dernière assemblée générale de l'Enduro qui se tenait, je crois, le 11 octobre dernier. La Manche Libre en a publié un compte rendu. Pour que la Manche Libre le propose, c'est qu'il avait été relu quand même avant, elle ne publie pas n'importe quoi. On a appris que par la suite, M. Christian Boisseau avait été déménagé de son poste de correspondant local de presse, et semble-t-il, alors c'est là qu'il faut vérifier, je vous dis ce que j'ai entendu, ce qui n'est peut-être pas la vérité, que vous avez des tâches fortes qui sont anciennes. Donc, il semble là qu'il n'y ait pas eu un respect total de la liberté, et comme dans les élections, la suite des élections, vous rencontrerez forcément des oppositions, vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition. Je voudrais savoir quelle est votre opposition, si vous respecterez bien la liberté de la presse, et si le poil à gratter ne sera pas fort pour que vous ne le supportez pas. Alors, moi je voulais juste vous remercier pour ce petit poil à gratter, parce que je pense que ça va être l'occasion pour Nicolas de dire vraiment ce qui s'est passé et peut-être éteindre certains mauvais bruits et qu'il puisse éclairer en tout cas son positionnement sur le sujet. Et je pense que pour nous c'est important qu'il le fasse ce soir. Il ne voulait pas le faire parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la polémique, mais je sais que ça circule, ce bruit, et je pense qu'aujourd'hui, Nicolas, c'est à toi de... Oui, bien sûr. Un dernier mot, que vous éclaircissiez, disons, cette partie. Oui, bien sûr. D'abord, je suis journaliste, donc j'ai jamais demandé la tête d'un journaliste. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on a fait une assemblée générale avec Anne-Marie, coprésidente de l'Enduro des Sables, et j'ai estimé que je devais quitter la présidence de l'Enduro des Sables pour justement me consacrer avec Isabelle à cette campagne. On a fait une très bonne présentation de l'Assemblée générale avec des comptes qui sont extrêmement positifs, un beau développement de l'épreuve, et on a eu le sentiment, qui est partagé par l'association, que le compte-rendu n'était pas vraiment représentatif de ce qui s'était passé ce jour-là. Ce jour-là, il y a eu une présidence qui a été prise. Il y a énormément d'associations à Grand-Coutainville qui ont du mal à trouver des bénévoles et qui ont du mal à trouver des présidents. Voilà. Nous, on a fait cette transition en quasiment 15 jours. Et vraiment en très grande intelligence.
d'abord, Anne-Marie est la première femme de l'enduro, et Geoffrey Hardy, et d'autre part, qui a 40 ans, qui a 35 ans même, et coprésident avec Anne-Marie. Donc c'est le premier point. Deuxièmement, moi je ne suis pas l'employeur j'ai jamais été l'employeur de Christian Boisseau. Moi je ne suis pas salarié à la Manche Libre. J'ai envoyé effectivement un courrier à Christian, et j'avais mis la direction de la Manche Libre puisqu'on est partenaire, ainsi que Tendance Ouest, où je trouvais que le traitement n'était pas représentatif de tous les efforts qu'une équipe avait fait, une équipe de bénévoles, une équipe au sein de l'enduro, et une équipe qui est soutenue par de très nombreux sponsors, que ce soit la CMB, le département et la région Normandie, entre autres. Voilà. Après, j'ai jamais demandé à la Manche Libre que Christian Boisseau, j'ai jamais demandé au directeur de la Manche Libre que Christian Boisseau quitte ses fonctions. J'en ai été le premier étonné. Le premier, d'ailleurs, je lui ai envoyé un mail aussitôt pour lui dire que c'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. J'avais fait ce courrier, mais c'était vraiment une vraie déception de ne pas avoir un compte-rendu positif par rapport à tout l'engagement d'une année, parce que ce sont des engagements qui sont extrêmement impliquants. Je peux vous assurer que pour avoir développé, porté l'enduro pendant 3 ans, c'était une grande charge de travail. Et j'ai trouvé que c'était dommage que le soir de la lecture, il n'y ait pas eu une seule photo dans la Manche Libre. Il y a eu des conditions météo particulièrement difficiles ce jour-là. Il y avait du vent, de la pluie. On a même hésité le matin à annuler l'épreuve, on l'a maintenu. Il n'y avait pas grand-chose le 15 août, il faisait un temps pourri. On sortait d'un contexte un peu dur. Voilà, on a tout maintenu, on avait travaillé avec des équipes. Il y avait pas, voilà. Donc je trouvais que c'était un peu dommage, et je trouvais que c'était dommage aussi. C'est ce que j'ai simplement écrit à Christian. Que j'ai soutenu par ailleurs quand il a eu ses problèmes de santé. Voilà. Donc avec lequel j'ai m'entendu bien, j'avais le sentiment de bien m'entendre, c'était simplement, je lui ai dit ce que je pensais. J'espère qu'on a le droit, puisque vous parlez de Paul Agraté, de dire aussi ce qu'on pense quand on a quelque chose à dire. Et je lui ai simplement dit que je trouvais dommage qu'on ait cette retranscription de l'enduro. Encore une fois, je ne suis pas patron moi, de la Manche Libre. C'est pas moi qui organise mes équipes, c'est pas moi qui avait peut-être un... Voilà, je ne sais pas ce qui se passait à Gon-Coutainville, c'est pas moi qui ai pris la décision. Voilà. En revanche, ce jour-là, il se trouve que j'étais à Coutances avec Isabelle. Donc, on a fait notre première intervention ce jour-là. Voilà, on nous a appris qu'il y avait cet article. Je ne pensais pas que cet article avait cette teneur, mais je ne censure jamais. Jamais, jamais, jamais. Et pour cause, c'est quand même mon métier et j'ai le plus grand respect pour les professionnels de mon métier. Voilà. Après la critique, vous savez, on entend beaucoup de choses. Nous, puisqu'on parle de cet aspect-là, je vais vous donner aussi une intime conviction, c'est qu'on se bat, on est tous bénévoles dans ces projets-là, mais vraiment bénévoles. Moi, je me suis impliqué pour le développement de l'enduro, qui était quand même menacé à un moment. Il était à 1400 personnes, personne ne voulait le reprendre. On a fait une petite assemblée générale dans cette même salle, je me souviens très bien, en 2015, on a fait une vingtaine. On a reconstitué un bureau, on a travaillé, mais je peux vous assurer d'une manière vraiment avec conviction, passion, sans jamais toucher à un centime, c'était pas l'objectif. Ma seule passion autour de l'enduro, c'est la course à pied. Tout le monde sait que je cours et que j'adore courir. Donc c'était vraiment par passion. Et je trouve dommage qu'à l'arrivée, on envoie un message négatif d'un événement. C'est simplement ce que j'ai retransmis. Pour être très complet sur ce dossier, parce que j'espère qu'il ne sera pas au cœur de la campagne, en tout cas, voilà. Sur l'enduro, on a eu un problème cette année au départ. On l'a assumé. On allait discuter. D'abord, on a développé l'événement. Il a été porté à 3200 personnes. On a été tous les départements, la région, tous les représentants étaient particulièrement contents. On l'a assumé. L'enduro a dû se terminer vers 17h. Je suis rentré chez moi et je me suis demandé ce qu'il fallait faire. J'ai envoyé un mail, puisqu'on a une liste, on a un listing, aujourd'hui tout est informatisé. Et j'ai envoyé un mail, c'est des personnes qui ont fait l'enduro peuvent en témoigner. Et j'ai dit, désolé pour l'erreur, Anne-Marie qui est présidente pourra le confirmer, désolé pour l'erreur, on a eu un petit pépin cette année sur les départs, ça ne se reproduira pas. Oui, on a fait une erreur. J'ai fait une erreur, j'étais président, je dois l'assumer, je l'assume. Voilà. Et c'est parti auprès de pratiquement 3000 personnes, pas 3000 puisque les dernières inscriptions, nous n'avons pas les mails des derniers inscrits, mais à peu près 2700 inscrits ont eu ce mail-là. Il y a eu 50. On a dû avoir 30 mails, entre 30 et 35. Anne-Marie, écoute-moi si je dis une bêtise, parce que c'est vraiment, là je vous parle vraiment avec sincérité.
de personnes qui nous ont dit oui, c'était pas bien. Mais on a accepté. Moi, je me suis excusé. On a fait une erreur. J'étais le premier. Et donc, quand je fais une erreur, j'ai le courage de la reconnaître. Et en revanche, quand on travaille, encore une fois, avec cette conviction autour de cet événement, j'espère que l'enduro mérite quand même un meilleur reflet que ce qui a été écrit ce jour-là. Et encore une fois, je ne suis pas patron de la manche libre. C'est pas moi. Je n'ai jamais demandé la tête de Christian Boisseau. Et c'est la décision de la manche libre qui voulait peut-être interroger la direction de la manche libre à ce sujet. En tous les cas, on acceptera la critique. Et quand je commets une erreur, j'ai le courage de la reconnaître. La preuve, ce soir devant vous. Nicolas. Il y a une question sur le Facebook Live. Est-ce qu'il y est prévu quelque chose pour dynamiser le bourg d'Agon? Et qu'est-ce qu'on va faire des 4 points des cardinaux? Alors, d'abord, les points cardinaux, je crois qu'il y a une décision municipale qui a été prise, votée. Il y a plusieurs représentants du conseil municipal, donc ça a été voté. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, d'abord, nous ne sommes pas élus, donc on ne prendra certainement pas position sur des dossiers qui ont été validés tant que nous ne sommes pas élus. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on a discuté, puisque nous avons été la première équipe à ouvrir une permanence à Agon-Coutainville. On a rencontré beaucoup de personnes, et d'ailleurs il y a des personnes qui sont au sein de la salle et qui sont venues nous voir sur l'aménagement du bourg d'Agon. Nous allons organiser une réunion publique dans les prochains jours à Agon. Nous allons la travailler avec les acteurs du bourg d'Agon. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau du bourg d'Agon. Il y a les points cardinaux, il y a la circulation, il y a l'aménagement de circulation, et puis il y a le hameau Cochard. Voilà. Donc nous allons discuter. Puis il y a la vitalité des commerçants, puisque c'est aussi une zone d'activité. Donc nous allons discuter, organiser cette réunion très vite avec les habitants du bourg et travailler dans le même état d'esprit, c'est-à-dire écouter, partager, et il faudra prendre des décisions. J'espère que ma réponse répond à votre attente. Et je prends la parole pour répondre à monsieur tout à l'heure sur votre deuxième question sur on est très conscient que tout le monde n'est pas équipé en informatique, en smartphone. Le premier point du programme, c'est la création d'un pôle de services de proximité. Dans ce pôle de services de proximité, on est parti du postulat que la pauvre mamie qui se retrouve toute seule un jour sans PC, et il faut qu'elle fasse sa déclaration sur Internet. Son fils n'est pas là, la voisine est en panne. Donc ces gens-là pourront venir au pôle de services de proximité. On va en faire un centre de rencontre en fin de compte. Il sera équipé de 2 postes d'informatique. Donc les gens pourront venir faire leur déclaration sur ces postes-là. Donc ça sera financé par la commune. Ils auront la possibilité aussi de venir chercher par exemple des formulaires en ligne, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour l'instant. Émilie parlait tout à l'heure du service réseau pouce, donc elle parlait des gens qui ont la possibilité d'avoir leur application. Les gens qui n'ont pas d'application pourront venir toujours à ce pôle et pourront à ce moment-là être aidés. Donc on fera une bourse d'échange et on aidera tous les gens qui ne sont pas équipés en informatique, en smartphone. Pour éviter la fracture numérique justement, notamment pour les personnes. Je me suis aperçue que lorsque les gens étaient élus, ils avaient tendance à penser qu'ils avaient le savoir. Bon, finalement, on n'a pas le savoir, même quand on est compétent dans son métier. Être élu, c'est vraiment pas facile parfois. Donc, ma question porte sur est-ce que vous avez envisagé, parce que ça existe, des formations d'élus. Nous avons au début de notre mandat, Jean-Michel Fournier et moi, participé à une formation d'élus sur l'eau. Et vous savez, depuis, je suis devenue présidente du conseil local de l'eau potable. Donc voilà, il y a aussi des formations sur les finances, sur l'urbanisme. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, vous savez aussi que lorsqu'on élit des conseillers municipaux, certains d'entre eux vont être grands électeurs, c'est-à-dire qu'ils vont aller voter pour des sénateurs. Donc votre liste devient politique, mais dans le cas où vous allez avoir des électeurs, des grands électeurs, quelle va être votre tendance politique? Alors,
il y a deux questions. Alors la première, non, mais attendez, la première, sur la compétence, il est évident que, encore une fois, nous écoutons et nous sommes très modestes. Voilà, donc il y a peut-être des dossiers que si nous estimons que nous devons suivre ces formations, nous suivrons ces formations. C'est au début des mandats, les oui, formations. mais tout au long de nos vies professionnelles, je pense que là, nous sommes entourés de compétences. Toutes les personnes, et d'ailleurs ça fait partie de toute la vie, dans tous les métiers aujourd'hui doivent se remettre en question, que ce soit du médical, du digital, voilà. Donc, heureusement que des élus d'ailleurs doivent se remettre aussi en question. Ça c'est le premier point. Deuxième point, j'en parle vraiment avec conviction là aussi, c'est qu'autour de nous, nous avons des vraies compétences par domaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une liste par défaut. Et on a vraiment travaillé, on ne va pas dévoiler aujourd'hui les adjoints, ça n'a aucun sens, ils seront élus, vous le savez très bien, au conseil municipal. Donc voilà. En revanche, on sait exactement où seront les prochaines les compétences au sein de l'équipe. Donc oui, comptez sur nous et je peux vous assurer, et là aussi je le dis avec une extrême conviction, qu'il y a des compétences dans tous les domaines. Et regardez bien, prenez le temps de bien regarder la liste, vous verrez qu'il y a tous les corps de métier, ou quasiment tous les corps de métier structurants de Lagons-Coutainville sont représentés au sein de cette liste. Donc nous compterons évidemment sur la formation et sur les compétences de l'équipe. Ensuite, sur le côté politique, vraiment aujourd'hui, c'est pas que je cherche à botter en touche, parce que encore une fois, on apprend à se connaître. Moi, je suis franc, j'ai pas envie de mentir. On n'a jamais parlé de politique parce qu'on veut une liste apolitique. On est dans un débat de Lagons-Coutainville. Il y aura effectivement cet aspect à traiter le moment venu. D'abord, si nous sommes élus, ce qu'on souhaite évidemment, puisqu'on comme l'a dit Max, on y va pour gagner. Donc on a cette intime conviction là aussi, mais on ne s'est vraiment pas posé la question aujourd'hui, très franchement, de savoir pour qui allait voter et pour qui on allait voter. Voilà, j'espère que ce ne sera pas un point bloquant en tous les cas pour l'élection. Je laisse la parole à Max qui veut dire un mot. Oui, juste pour répondre à la question de Madame Laplace de Londres concernant les grands électeurs. C'est vrai qu'à un certain moment du mandat, peut-être, c'est en principe, il y a des élections sénatoriales qui arriveront probablement pendant le mandat. Donc, en réalité, les grands électeurs de la commune sont en règle générale le maire et les 3 ou 4 premiers adjoints à la commune d'Agon-Coutainville ayant, je pense, 4 ou 5 voix pour élire les sénateurs. Mais on pourrait très bien répondre à votre question d'une manière démocratique, c'est-à-dire faire un vote au sein du conseil municipal, un vote à bulletin secret. S'il y a 4 candidats, chacun dépose sa voix dans l'urne et la personne qui a obtenu le plus de voix sera représentée par les grands électeurs au niveau du vote au moment de l'élection du Sénat.